Manifestation de colère dans les rues de Port-au-Prince. Après la démission du Premier ministre Ariel Henry et l'annonce par la CARICOM, Communauté des Caraïbes, de l'instauration prochaine d'un conseil présidentiel de transition en Haïti, plusieurs habitants confient leurs craintes. C'est au peuple haïtien de décider qui doit être Premier ministre et qui doit être président. Aujourd'hui, c'est à nous, Haïtiens, de désigner quelqu'un pour combler le vide et ensuite avoir la possibilité d'organiser de bonnes élections. Selon le Guyana qui préside la CARICOM, le futur conseil de transition sera composé de 7 membres votants et de 2 observateurs censés représenter les principales forces politiques du pays, la société civile et le secteur privé. Objectif, désigner un Premier ministre intérimaire avant d'organiser des élections générales. Sur le volet sécuritaire, le Kenya, qui avait accepté en juillet dernier de mener une force internationale de sécurité de 2500 hommes, a annoncé mardi suspendre son déploiement. Réaction immédiate des États-Unis, le département d'État ne voit pas de raison de retarder la mission. Nous ne pensons pas qu'un retard soit nécessaire. Si vous regardez ce que le gouvernement kényan a dit dans son communiqué, c'est qu'il faut avoir un gouvernement avec lequel coopérer. Il est tout à fait naturel de s'attendre à ce qu'ils veuillent savoir qu'il y a un gouvernement qui peut les accueillir et qui peut leur demander de déployer une mission. Si les États-Unis ont annoncé en début de semaine porter à 300 millions de dollars leur contribution financière à l'aide humanitaire et à la force de sécurité, l'envoi de soldats américains en Haïti reste totalement exclu par Washington.